Peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression d'être pris au piège, piégé dans une routine qui vous a servi, piégé par les blessures du passé, piégé dans un endroit où vous avez l'impression de ne pas appartenir. Mais vous ne savez pas comment en sortir. Le peuple d'Israël a vécu cela pendant 430 ans. Humiliation, silence, injustice. Et chaque nuit, une seule question dans mon cœur. Où est Dieu ? Mais le livre de l'Exode nous révèle que quand il semble que Dieu se tait, il prépare en réalité une délivrance, une sortie, un chemin au milieu de la mer, un but au milieu du désert. Dans cette histoire, vous ne verrez pas seulement des miracles, des fléaux et des montagnes qui brûlent. Vous verrez quelque chose de beaucoup plus puissant, un Dieu qui écoute, un Dieu qui descend, un Dieu qui marche avec son peuple, même quand il échoue. Si jamais vous avez eu l'impression de vous être égaré, si vous en avez déjà marre du poids que vous portez, si jamais vous pensiez que votre histoire n'avait aucune issue, alors reste, parce que ceci, histoire complète du livre de l'Exode. Il ne s'agit pas seulement d'une ville ancienne, c'est aussi votre histoire. Et là-dedans se trouve la réponse que vous attendiez. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Cela nous aide à continuer de partager la parole de Dieu avec davantage de personnes qui ont besoin d'espoir. Et laissez ce commentaire ci-dessous. Dieu continue de guider mon chemin. Répétez-le à voix haute pendant que vous l'écrivez. Dieu continue de guider mon chemin. Ce faisant, vous sèmerez la foi dans votre vie et aidez ce message à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Maintenant, oui, commençons. 1. L'oppression du peuple hébreu en Égypte. Après la mort de Joseph et le temps écoulé, un nouveau pharaon est apparu en Égypte. Mais ce roi ne se souvenait plus des exploits de Joseph, ni de la façon dont il avait sauvé l'Égypte de la famine. Tout ce qu'il a vu, c'est un peuple étranger qui grandissait rapidement dans son pays, les Hébreux. Les enfants d'Israël n'étaient plus une famille, ils étaient un peuple nombreux, fort et plein de vie, et cela pour le pharaon était une menace. Il pensa, si une guerre éclate, il pourrait rejoindre nos ennemis et fuir le pays. Ainsi, au lieu de les considérer comme des alliés ou comme faisant partie de l'héritage égyptien, il a décidé de les asservir. Je voulais les briser, les épuiser, arrêter leur croissance. Alors il les a forcés à travailler dur. De l'aube à la nuit, sous la chaleur torride du soleil égyptien, les Hébreux transportaient des pierres, fabriquaient des briques, construisaient des villes pour Pharaon, Python et Ramsès. Les fouets leur tombaient sur le dos, les mains saignaient, les enfants pleuraient, les mères priaient en silence. Et pourtant, ils ont continué à se multiplier. Le plan du Pharaon n'a pas fonctionné. Plus il les opprimait, plus le peuple devenait fort. Ensuite, il endurcit encore plus son cœur. Il ordonna aux sages-femmes hébraïques de tuer tous les nouveau-nés de sexe masculin. Mais ces femmes craignaient Dieu plus que le roi, et elles n'obéissaient pas. Alors le Pharaon donna un ordre encore plus cruel. Tout enfant mâle qui naîtra sera jeté dans le Nil. L'obscurité semblait tout recouvrir. Et c'est là, au milieu de la douleur, de l'injustice et des pleurs de mères impuissantes, que commence l'histoire de l'Exode. Non pas comme un conte de fées, mais comme une réalité marquée par la souffrance, mais aussi pour l'espoir. Parce que même s'il semblait que Dieu se taisait, il préparait déjà son libérateur. 2. La naissance miraculeuse de Moïse. Au milieu d'une période sombre, alors que la vie de chaque enfant hébreu de sexe masculin était condamnée au Nil, un bébé spécial est né. Il était le fils d'un couple de Lévites, Amram et Jochébed. Et à partir du moment où sa mère l'a tenu dans ses bras, elle a su qu'il n'était pas n'importe quel enfant. La Bible dit qu'il a vu que c'était beau, mais plus que son apparence, quelque chose dans son esprit lui disait « Cet enfant a un but divin ». Pendant 3 mois, Jochébed cacha son fils. Elle le berçait silencieusement, le soignait soigneusement, et chaque fois qu'il pleurait, elle priait pour qu'aucun Égyptien ne l'écoute. Il vivait comme si chaque jour était une bataille entre la vie et la mort. Mais il est arrivé un moment où il ne pouvait plus le cacher.
Alors, les larmes aux yeux mais la foi dans le cœur, elle prit un panier en roseau, le recouvrit de goudron pour qu'il ne coule pas, y plaça le petit bébé et le laissa flotter sur les eaux du Nil. Ce n'était pas un abandon, c'était une livraison. Jochebed ne savait pas ce qui allait se passer, mais il avait confiance que le même Dieu qui lui avait donné ce fils pouvait aussi le protéger. Le panier flottait doucement, guidé par le courant, jusqu'à atteindre un endroit inattendu, le palais du Pharaon. Et c'était précisément la fille du Pharaon qui a vu cette petite arche flottante. Elle envoya une servante la chercher, ouvrit le panier, et là, en larmes, le bébé la regarda. Et son cœur était ému. Tout en sachant qu'il était un enfant hébreu, un de ceux condamnés par la loi de son père, il décida de l'adopter, comme sien. Il l'a appelé Moïse, ce qui signifie « sorti des eaux ». Mais Dieu avait encore une surprise. Myriam, la sœur du garçon, avait suivi le panier de loin. Et quand il vit que la princesse le prenait dans ses bras, il s'approcha courageusement et lui proposa de trouver une nourrice hébraïque pour l'élever. Et qui a-t-il emmené? À sa propre mère, Jochebed. Ainsi, Dieu a non seulement sauvé Moïse de la mort, mais a permis à sa propre mère de l'élever et qu'il grandirait dans le palais du Pharaon, avec éducation, nourriture, abri et autorité royale. Moïse était un Hébreu élevé comme prince égyptien. Il vivait entre des colonnes de marbre, s'asseyait au banquet, parlait la langue des sages. Mais son cœur n'oubliait pas son peuple. Et même s'il semblait être impuissant, de plus, Dieu le formait déjà pour être un libérateur. Un enfant né au moment de la mort, un bébé caché par la foi, un futur libérateur qui était élevé dans la maison de l'oppresseur. Ainsi commença à naître celui qui diviserait les mers, parlerait avec Dieu face à face et inscrirait son nom pour toujours dans l'histoire sacrée. 3. Moïse s'enfuit à Madian. Moïse a grandi avec deux mondes dans son cœur. D'une part, il vivait comme un prince dans le palais de Pharaon, avec de belles robes, une éducation égyptienne, des banquets et des privilèges. Mais d'un autre côté, il savait que son véritable peuple, les Hébreux, vivait en esclavage, transportait des briques, était battu et humilié chaque jour. Et ce conflit intérieur a grandi avec lui. Un jour, Moïse quitta le palais pour voir de ses propres yeux comment vivait son peuple. Ce n'était pas une visite de curiosité, c'était comme si son âme le tirait vers ses racines. En marchant à travers les champs, parmi la poussière et les cris des contremaîtres, il vit quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Un Égyptien battant brutalement un Hébreu. Le sang bouillonnait dans ses veines. Moïse regarda d'un côté, regarda de l'autre. Et voyant que personne ne le regardait, il intervint. Le combat s'est terminé fatalement. L'Égyptien est mort. Et Moïse l'a enterré dans le sable. Je pensais que personne ne l'avait vu, mais le lendemain, il sortit de nouveau et vit deux Hébreux se battre. Il voulait les séparer, comme pour dire « Pourquoi se font-ils du mal s'ils souffrent déjà ?» Autant, mais l'un d'eux le regarda et dit « Qui t'a fait juge ou prince sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» À ce moment-là, Moïse sentit un rhume lui parcourir le dos. Il le savait, et s'il le savait, le Pharaon le saurait aussi. Et c'était ainsi. Lorsque Pharaon l'a découvert, il a ordonné que Moïse soit capturé et exécuté. Mais avant qu'il puisse l'attraper, Moïse s'enfuit. Il a couru pour sauver sa vie. Il a quitté l'Égypte et s'est perdu dans le désert. Imaginez-le, un homme qui avait vécu parmi l'or et les colonnes royales, marchant désormais sous un soleil brûlant, les pieds dans le sable, sans eau, sans nourriture, sans direction. Tout ce qu'il avait connu, il l'avait perdu. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Après des jours de voyage, Moïse arriva à un endroit appelé Madian. Là, épuisé, il s'assit près d'un puits. Il ne savait pas que ce moment serait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Près du puits, il aperçut des jeunes femmes venues abreuver leurs moutons, mais des bergers grossiers arrivèrent et les chassèrent. Moïse, toujours le cœur brûlant de son défenseur, se leva et les aida. Il les a protégés et leur a donné de l'eau. Les filles sont rentrées à la maison plus tôt que d'habitude, et leur père, Jéthro, un prêtre de Madian, leur a demandé pourquoi.
Ils racontèrent ce que l'étranger avait fait, et Jéthro le fit chercher. Moïse a été reçu, nourri, et au fil du temps, il est resté pour y vivre. Il épousa l'une des filles de Jéthro, nommée Séphora, et eut un fils nommé Gershom, dont le nom signifie « étranger dans un pays étranger ». Et c'est ainsi que le grand prince d'Égypte devint berger de moutons dans le désert. Aux yeux du monde, leur histoire semblait terminée, mais aux yeux de Dieu, ils commençaient tout juste à se préparer, car parfois, Dieu emmène une personne dans le désert, non pas pour la punir, mais pour la façonner. Si cette histoire touche ton cœur, n'oubliez pas de liker la vidéo et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'il y a quelqu'un près de chez vous qui vit dans son propre désert, attendant une parole d'espoir. Soyez le canal par lequel Dieu parle. Partagez, commentaires et restez avec nous, parce que la partie la plus profonde de cette histoire est encore à venir. 4. L'appel de Dieu au buisson ardent. Les années ont passé. Moïse n'était plus un jeune homme impulsif. Il avait échangé le sceptre du palais contre le bâton du berger. À Madian, il a appris à prendre soin des troupeaux, à écouter le silence du désert, à vivre loin de la grandeur et plus près de la terre. Mais même s'il semblait que la vie s'était arrêtée, Dieu le préparait en secret, jusqu'au jour qui allait changer leur histoire et celle de toute une ville. Moïse conduisait les brebis de son beau-père Jéthro à travers le désert, et il arriva dans un endroit spécial, Mont Horeb, également connu sous le nom de montagne de Dieu. Là, alors qu'il marchait parmi les pierres, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Il a vu un buisson en proie aux flammes. Ça brûlait, mais ça ne s'est pas consumé. Le feu était réel, intense, flamboyant, mais la brousse était toujours intacte. Moïse, curieux, s'est approché pour mieux observer, mais à ce moment-là, une voix puissante l'appela au milieu du feu. « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Alors la voix dit, « Ne vous approchez pas, enlevez vos sandales, car le lieu où vous êtes est une terre sainte. » À ce moment, Moïse comprit. Ce n'était pas un incendie ordinaire. J'étais en présence du Dieu vivant. La voix continua. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, rempli de crainte, s'est couvert le visage. J'avais peur de regarder Dieu, mais le Seigneur ne l'avait pas appelé pour lui faire peur. Il l'avait appelé pour l'envoyer dans une mission qui allait changer le cours de l'histoire. J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ton cri, je connais ta douleur, et je suis descendu pour les libérer et les amener dans un pays bon et spacieux, un pays où coule le lait et le miel. Imaginez ce moment, après avoir cru pendant des décennies que tout était fini, Moïse entend directement de Dieu que l'histoire n'est pas terminée, qu'il y a encore un but, qu'il y a encore une promesse, qu'il y a encore une libération. Alors Dieu lui dit, « Allez, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Mais Moïse ne s'en sentait pas, incapable. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu a répondu avec l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Je serai avec toi. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était fort, courageux ou éloquent. Il l'a choisi parce que lorsque Dieu appelle, il le permet lui-même. Mais Moïse avait encore des doutes. « Et s'il me demande quel est ton nom? Qu'est-ce que je te dis ?» Et Dieu dit, « Je suis qui je suis. » Ainsi tu leur diras, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Ce nom, « Je suis », ce n'est pas seulement une étiquette divine, c'est une déclaration d'éternité, de présence constante, de pouvoir absolu. Le Dieu qui est, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ce sera? Celui qui existe pour lui-même et qui marche avec son peuple. Ainsi, au milieu du désert, devant un buisson qui brûlait sans se consumer, Moïse, le fugitif, le berger, l'homme qui se croyait oublié, reçut son appel. Soyez le libérateur d'Israël. 5. Moïse retourne en Égypte et affronte Pharaon. Après la rencontre avec Dieu au buisson ardent, Moïse n'était plus le même. Même s'il avait encore des doutes, même s'il ne se sentait toujours pas en sécurité, il y avait une certitude qui le poussait.
Dieu l'avait appelé, et là où Dieu guide, il accompagne aussi. Alors Moïse prit son bâton, dit au revoir à sa famille, monta sur son âne, et commença le long voyage de retour en Égypte. Il n'était pas seul, il portait une promesse. Il était en mission, il portait l'approbation du grand « Je suis ». En chemin, il fut rejoint par son frère Aaron, envoyé par Dieu pour être son porte-parole. Ensemble, ils formeraient le duo qui affronterait l'homme le plus puissant du monde, le pharaon d'Égypte. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ne sont pas allés directement en ville. Premièrement, ils rassemblèrent les anciens d'Israël. Ils leur racontèrent tout ce que Dieu avait dit. Ils montrèrent les miracles que le Seigneur leur avait donnés comme signe. Le bâton qui se transforma en serpent, la main qui devint lépreuse, puis fut guérie. Et le peuple crut. Ils se sont agenouillés et ont adoré Dieu, parce qu'ils savaient le temps de la liberté était arrivé. Ensuite, Moïse et Aaron entrèrent dans le palais de Pharaon. Imaginez la scène. Deux simples hommes hébreux, vêtus de robes de voyage et aux yeux fermes, se tiennent devant le trône d'or de l'Empire égyptien et prononcent une phrase qui ferait trembler les colonnes du pouvoir. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Le Pharaon, assis sur son trône, rit. Sa voix est dure, moqueuse. Qui est ce Seigneur pour que je doive obéir à sa voix et laisser partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. Pour lui, Moïse n'était qu'un homme, et le Dieu d'Israël n'était qu'une idée faible comparée à leurs dieux égyptiens. Non seulement il a rejeté la demande, mais il a rendu le fardeau plus lourd pour le peuple hébreu. Il a ordonné qu'on ne leur donne plus de paille pour fabriquer des briques, mais qu'ils continuent à en produire la même quantité. Les contremaîtres les ont battus, les ouvriers étaient épuisés, et le peuple commença à se plaindre contre Moïse et Aaron. Tu nous as rendus détestables devant Pharaon. Maintenant, notre situation est pire qu'avant. Moïse, affolé, crie à Dieu, « Seigneur, pourquoi affliges-tu ce peuple? C'est pour ça que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé chez Pharaon, tout a empiré, et tu n'as pas libéré ton peuple. » Et la réponse de Dieu fut claire, puissante et ferme. « Maintenant, vous verrez ce que je vais faire. D'une main forte, il les laissera partir. Je suis le Seigneur. Je me suis souvenu de mon pacte. Je les sortirai avec un bras tendu. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Le cœur de Pharaon serait plusieurs fois endurci. Ce ne serait pas une bataille rapide. Mais mon Dieu avait commencé à agir. Et une chose était sûre, aucun trône humain ne peut résister au roi de toute la terre. 6. Les 10 plaies d'Égypte. À partir du moment où Pharaon refusa de libérer le peuple d'Israël, une confrontation directe commença entre le vrai Dieu et les faux dieux d'Égypte. Il ne s'agissait pas seulement d'un combat entre Moïse et Pharaon. C'était une démonstration publique, sous les yeux du monde, de qui avait le véritable pouvoir sur la création, la vie et l'histoire. Dieu a dit à Moïse que le cœur de Pharaon serait endurci, mais qu'il l'utiliserait lui-même pour manifester sa gloire. Donc, les fléaux ont commencé, l'un après l'autre, frappant l'orgueil et l'idolâtrie de l'Égypte. Première plaie, l'eau transformée en sang. Moïse leva son bâton au-dessus du Nil, et les eaux furent rougies de sang. Le poisson est mort, la rivière puait. Même les puits ne fournissaient pas d'eau potable. Ce qui était source de vie pour l'Égypte est devenu mort. Mais Pharaon endurcit son cœur. Deuxième fléau, des grenouilles partout. Dieu a envoyé des grenouilles du Nil et elles ont envahi les maisons, les lits, les cuisines et les fours. Il n'y avait aucun endroit où il n'y avait pas de grenouilles. Lorsque Pharaon a supplié Moïse de prier pour qu'il parte, Dieu l'a fait, mais Pharaon est redevenu dur. Troisième fléau, les poux sur les hommes et les animaux. Sans prévenir, la poussière sur le sol s'est transformée en petits insectes, poux qui couvraient les personnes et les animaux. Même les magiciens égyptiens reconnaissaient « c'est le doigt de Dieu ». Mais Pharaon ne voulut pas écouter. Quatrième fléau, les mouches invasives. Dieu a envoyé des essaims de mouches. Ils étaient dans les visages, dans les assiettes, dans les yeux,
C'était insupportable, mais quelque chose de nouveau s'est produit. À Goshen, où vivaient les Hébreux, il n'y avait pas une seule mouche. Dieu faisait une différence entre son peuple et les Égyptiens. 5e plaie, mort du bétail égyptien. Dieu envoya un fléau sur le bétail égyptien. Chevaux, ânes, chameaux, vaches, tous moururent d'une maladie dévastatrice. Mais le bétail des Israélites est resté intact. Et pourtant, le Pharaon continue de résister. 6e plaie, ulcère sur les corps. Moïse jeta des cendres en l'air et elles tombèrent sur le peuple égyptien, provoquant plaies et ulcères, douloureux sur votre peau. Même les sorciers ne pouvaient pas tenir debout. Cependant, le cœur du Pharaon était toujours de pierre. 7e fléau, grêle destructrice. Dieu a prévenu que la grêle tomberait comme jamais auparavant en Égypte. Ceux qui croyaient protégeaient leurs animaux. Ceux qui ne l'ont pas fait ont tout perdu. La pluie, le feu et la glace sont tombés du ciel, détruisant les champs, les arbres et les maisons. Et bien que Pharaon ait dit « 7 fois, j'ai péché », quand la grêle s'arrête, il a encore durci. 8e fléau, sauterelle vorace. Le vent d'Est a apporté nuages de criquets qu'ils dévoraient ce qui restait du blé, de l'orge, des feuilles. L'Égypte est restée nue comme un squelette sec. Même les fonctionnaires de Pharaon le supplièrent « Combien de temps cela ? Restera-t-il un lien pour nous ?» Mais Pharaon n'a proposé d'en libérer que quelques-uns. Et Dieu n'a pas accepté de demi-reddition. 9e plaie, ténèbres profondes. Pendant 3 jours, l'Égypte fut plongée dans une obscurité et si épaisse qu'on pouvait la sentir. Personne n'a bougé, personne n'osait sortir. C'était comme si le jugement de Dieu avait couvert la terre. Mais dans les maisons des enfants d'Israël, la lumière était. 10e plaie, la mort du premier-né. Finalement vint le coup le plus douloureux. Dieu a annoncé qu'à minuit, chaque premier-né d'Égypte mourrait, depuis le fils de Pharaon jusqu'à celui de l'esclave, en passant par les animaux. Mais il a donné à son peuple une issue. Il devait prendre le sang d'un agneau sans défaut et en marquer les poteaux et le linteau de leurs portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort traversa l'Égypte. Et là où il n'y avait pas de sang, il y avait des pleurs. Pharaon, brisé par la douleur, appela Moïse tôt le matin et lui dit « Va-t'en, sortez de mon peuple, prenez vos familles, vos animaux, et allez servir votre Dieu. » Après, 10 signes clairs. L'Égypte était tombée à genoux devant la puissance du Seigneur. Ces fléaux n'étaient pas seulement des châtiments, c'étaient des signes. Chacun a démonté une fausse sécurité. Chaque fléau révélait qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que lorsqu'il parle, les rois tremblent, la création obéit et l'histoire change. 7. La première Pâque et la 10e plaie. La nuit la plus redoutée était arrivée. 10 fois Dieu avait parlé. Pharaon avait résisté 10 fois. Mais maintenant, le jugement final allait s'abattre sur l'Égypte et il n'y aurait pas de retour en arrière. Dieu a annoncé qu'à minuit, chaque premier-né mourrait. De l'héritier du trône au fils du plus humble serviteur. Même les premiers-nés des animaux seraient touchés. Un lourd silence s'abattit sur tout le monde. Mais Dieu, fidèle à son caractère de justice et de miséricorde, a préparé un plan de protection pour son peuple. C'était la naissance de quelque chose de nouveau, quelque chose qui traverserait les générations. Pâques. Dieu a instruit Moïse avec chaque détail. Chaque famille israélite devrait choisir un agneau mâle d'1 an, sans tache. Il devrait le sacrifier au coucher du soleil et étaler le sang sur les montants et les poutres des portes. Le sang serait le signe. Quand l'ange de la mort est passé, en voyant le sang, il passerait par-dessus cette maison. Aucun mal ne toucherait ceux qui se trouvent sous cette couverture. C'était un acte de foi, de l'obéissance et la livraison. De plus, chaque famille devrait rôtir l'agneau entier, sans se casser aucun os, et en le mangeant ce soir-là avec du pain sans levain et des herbes amères, en me souvenant de l'élan de la libération et de la douleur de l'esclavage. Ils doivent manger habillés, la ceinture serrée, les sandales aux pieds et un bâton à la main, comme qui est prêt à partir à tout moment. Cette nuit-là,
Le peuple d'Israël n'a pas dormi. Les parents ont expliqué à leurs enfants ce qui allait se passer. Les mères préparaient l'agneau, les yeux pleins de peur et d'espoir. Les enfants demandaient pourquoi il y avait de l'herbe amère, du sang sur la porte, cet étrange silence dehors. Et les anciens ont simplement prié. Et puis, à minuit, le cri déchira le silence. Du palais aux écuries, des maisons nobles aux champs, le premier-né de chaque famille égyptienne tombait mort. Un cri de douleur se répandit. Dans toute l'Égypte, c'était comme si la terre elle-même pleurait. Mais dans les maisons marquées du sang de l'agneau, il y avait de la vie, il y avait de la sécurité, il y avait une promesse. Ce matin-là, Pharaon appela précipitamment Moïse et Aaron. Il n'avait plus aucune force, son fils était mort. Et les yeux pleins de larmes et la voix brisée, il dit « Se levez, sortez de mon peuple, allez servir le Seigneur comme vous l'avez dit. Prenez vos familles, votre bétail, et bénissez-moi aussi. » Toute l'Égypte supplia les Hébreux de partir. Ils nous ont dit « Partez maintenant, sinon nous allons tous mourir. » Et donc, après 430 ans, le peuple d'Israël a finalement quitté la terre de l'esclavage, libéré par la puissance de Dieu et protégé par le sang de l'agneau. Cette nuit ne serait pas oubliée, et Dieu ordonna « Ce sera le début des mois pour vous. » Ils se souviendront d'elle chaque année, ils enseigneront à leurs enfants, ils mangeront du pain sans levain, et ils célébreront la Pâque du Seigneur. Parce que cette nuit-là, Dieu n'a pas seulement libéré le peuple de la mort. Il a marqué le début d'une nouvelle histoire, l'histoire d'un peuple libre, l'histoire d'un Dieu qui sauve, l'histoire de la rédemption, scellée par le sang. Passez un instant. Si cette parole vous parle, cliquez sur « J'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui traverse son propre désert. Et dites-moi dans les commentaires, quelle partie de cette histoire vous a le plus touché jusqu'à présent. N'oubliez pas, lorsque vous commentez, lorsque vous partagez, cette parole atteint d'autres cœurs qui aujourd'hui aussi ont besoin d'entendre la voix de Dieu. 8. L'Exode commence. La liberté après 430 ans. L'aube dans laquelle l'Égypte a pleuré était la même aube dans laquelle Israël a commencé à sourire. Après 430 ans d'esclavage, de douleur, de silence et de prière, apparemment resté sans réponse, le peuple de Dieu s'est finalement levé en tant que peuple libre. C'était comme se réveiller d'un cauchemar qui avait duré des générations. Les familles hébraïques sont parties en toute hâte, vêtues de leurs tuniques, sandales aux pieds, bâtons à la main, portant leurs biens, leurs enfants, leurs animaux, et dans leur cœur, la promesse vivante de la liberté. Les Égyptiens, brisés par les plaies et la douleur de la mort du premier-né, les a poussés à partir. Et non seulement ils leur ont permis de partir, mais ils les ont aussi remplis d'or, d'argent, de beaux vêtements et d'ustensiles. C'était comme si, après des siècles de travail forcé, Dieu restaurait ce que le peuple avait perdu. C'était l'Exode, la grande sortie. La foule était immense. Plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants et les étrangers qui ont décidé de les suivre. C'était une marche gigantesque, des familles entières, des personnes âgées, des animaux, des calèches improvisées, des bébés dans les bras, des mères allaitantes, des enfants qui demandaient tout le temps « Où allons-nous, papa ?» Et même sans connaître leur destination finale, ils ont continué. Parce que maintenant le Seigneur était son guide. Pendant la journée, Dieu les conduisait à travers le désert en une colonne de nuages qui les protégeait du soleil brûlant. La nuit, cette même présence se transformait en une colonne de feu, éclairant le chemin et réchauffant le froid mordant du désert. Les gens n'ont pas marché aveuglément. Dieu était visiblement avec eux. Et même s'il était possible d'atteindre la terre promise par un chemin plus court, Dieu les a emmenés sur un chemin plus long, le chemin du désert vers la mer Rouge. Pourquoi? Parce que Dieu savait que si le peuple rencontrait la guerre, très tôt, il pourrait se décourager et vouloir retourner en Égypte. Ils étaient sortis de l'esclavage, mais il fallait encore que l'esclavage sorte d'eux. Pendant qu'ils marchaient, Moïse emmena avec lui les os de Joseph, remplissant une vieille promesse.
parce que Joseph, même bien des années auparavant, avait cru que Dieu ferait sortir son peuple d'Égypte. Et maintenant, ces restes les accompagnent, comme un symbole de foi qui traverse les générations. Chaque pas dans le désert était un pas vers l'accomplissement de la promesse. Chaque matin était un miracle. Chaque nuit, un rappel que le Dieu qui libère guide aussi. Les gens n'étaient plus des esclaves. Maintenant, ils étaient des enfants libres, conduits par le Seigneur lui-même. Et c'est ainsi que l'Exode commença. Pas seulement un voyage géographique, mais un voyage spirituel. Tout un peuple en train de se refaire, une identité en cours de restauration, une nouvelle histoire qui commence enfin. 9. La traversée miraculeuse de la mer Rouge. Le peuple d'Israël avait déjà quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas encore quitté le cœur de Pharaon. Tandis que les Hébreux avançaient dans le désert, célébrant leur liberté retrouvée, le Pharaon était dans le palais, plongé dans le regret. Non pas à cause des péchés commis, mais parce qu'il a laissé partir la main-d'œuvre qui soutenait son empire. Qu'avons-nous fait? Nous laissons partir Israël et ils ne nous servent plus. Alors, avec ma fierté blessée et mon cœur plus dur que jamais, Pharaon a convoqué son armée. Chevaux, chars, soldats armés, les meilleurs guerriers égyptiens étaient rassemblés. Le bruit des sabots contre le sol faisait trembler la terre. Les lances brillaient au soleil. La poussière montait à l'horizon. L'empire le plus puissant de la terre marchait pour détruire les affranchis de Dieu. Pendant ce temps, le peuple d'Israël campait au bord de la mer Rouge. Devant, de l'eau. Derrière, le désert. Et soudain, les gens regardent en arrière et voient un nuage de poussière approcher. Des cris de peur résonnent entre les tentes. Les enfants pleurent. Les mères embrassent leurs enfants. Les hommes s'agitent. « Nous as-tu amenés ici pour mourir, Moïse? N'y avait-il pas de tombes en Égypte? Il aurait mieux valu pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. » Mais Moïse, les yeux fixes et le cœur lié au ciel, répond par des paroles qui ont traversé les siècles. « N'ayez crainte, tenez bon et vous verrez le salut que le Seigneur fera avec vous aujourd'hui. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. » Et puis, Dieu lui-même entre en scène. La colonne de nuages qui les précédait recule et se tient entre l'armée égyptienne et le peuple. Pour les Israélites, cela apporte la lumière. Pour les Égyptiens, les ténèbres. Moïse étend son bâton sur la mer. Et avec une forte vent d'est envoyée par Dieu, les eaux commencent à se séparer. La mer se divise en deux murs d'eau et un chemin sec apparaît en plein milieu. Oui, un chemin à travers l'impossible. Et puis, la traversée commence. Les gens marchent entre les murs d'eau, les yeux écarquillés et les pieds posés sur un sol sec. Des milliers et des milliers de personnes, toute une génération, traversent la mer sous les yeux du ciel. Un miracle visible, une libération définitive. Quand le dernier Israélite traverse, les Égyptiens entrent dans la mer avec leurs chars, leurs épées et leur fureur. Mais Dieu hola de la colonne de feu et de nuages et confond les soldats. Les roues du chariot restent bloquées, les chevaux deviennent incontrôlables et les Égyptiens réalisent « Fuyons Israël !» Parce que le Seigneur combat pour eux contre nous. Alors Dieu ordonne « Étends ta main sur la mer, Moïse !» Et quand Moïse lève la main, les eaux reprennent leur place. Avec force, avec violence, avec jugement. La mer engloutit la fierté égyptienne. Aucun d'eux ne survit. Le peuple de Dieu, de l'autre côté de la rive, observait en silence la puissance du Très-Haut. Et là, pour la première fois en tant que peuple libre, Israël reconnaît « Le Seigneur est puissant. Il est notre Dieu. Moïse est son serviteur. » Et une nouvelle chanson est née. Un chant de gratitude, de victoire, de révérence. « Le Seigneur est ma force et mon chant. Cela a été mon salut. Le Seigneur est un homme de guerre. » Son nom, Edwige de VH. Ce jour-là, les gens n'ont pas seulement traversé la mer, traversé la peur, enterré le passé, et un voyage de foi a commencé. 10. Manne et eau dans le désert. La mer était déjà ouverte. L'Égypte avait été laissée pour compte. Mais maintenant, les gens étaient là désert. Et le désert,
ne pardonne pas. La chaleur est torride pendant la journée, le froid coupant la nuit. Il n'y a pas d'ombre et il n'y a pas beaucoup d'eau. Et contrairement à la joie de la traversée, l'enthousiasme initial cède bientôt la place à la faim et à la soif. Les enfants d'Israël, des milliers de personnes, ont commencé à ressentir le poids de la liberté. Parce qu'être libre n'est pas facile, et faire confiance à Dieu dans le désert est un véritable test de foi. Bientôt, des voix commencèrent à s'élever. « Qu'allons-nous manger? Nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour mourir de faim ici? Là nous avons mangé des pots de viande et du pain jusqu'à ce que nous soyons rassasiés. » Ils avaient oublié les fouets, les cris et l'oppression. Mais ils se souvenaient avec tendresse de la nourriture. Quand même Dieu, dans sa miséricorde, ne les a pas rejetés. Il a entendu, il a pris soin, il a répondu. Le lendemain matin, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lorsque la rosée s'est dissipée du sable, une fine chose blanche ressemblant à des écailles recouvrait le sol du désert. Les Israélites se regardèrent et demandèrent « Mec, hein? Qu'est-ce que c'est ?» Et Moïse répondit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Herman, le pain du ciel. Cela avait le goût de gâteaux au miel. Il peut être bouilli, rôti ou moulu. C'était doux, frais et est venu tous les jours, à l'aube, comme un don silencieux de Dieu. Mais il y avait une instruction claire. Collectez uniquement ce dont vous avez besoin pour la journée. Ne le garde pas pour demain. Certains ont désobéi. Et ce qu'ils ont gardé a fait pousser des insectes et sentait mauvais. Mais la veille du sabbat, Dieu a fait pleuvoir double manne, et ce, miraculeusement, il n'a pas été endommagé. C'était la nourriture de la grâce, qui arrivait sans effort, mais nécessitait la foi et l'obéissance quotidienne. Cependant, même avec la manne, les gens se sentaient sites, et encore une fois, ils murmurèrent contre Moïse « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Il n'y a pas d'eau ici. Nous, nos enfants et notre bétail allons mourir. » Moïse, en détresse, crie au Seigneur. Et Dieu répondit par une instruction inhabituelle. « Prenez votre bâton et frappez le rocher. » Sur le mont Horeb, devant tout le peuple, Moïse leva son bâton et frappait le rocher, et de la pierre sèche. L'eau jaillit. Beaucoup d'eau, eau douce, assez d'eau pour tout le monde, y compris les animaux. Une source impossible, au milieu d'une aridité totale. Et les gens buvaient, et il a vécu. Cet endroit est devenu connu sous le nom Massah et Mériba, ce qui signifie épreuve et conflit. Car là, les gens interrogeaient « Le Seigneur est-il parmi nous ou non ?» Mais Dieu avait déjà répondu avec plus que des mots. Il était là, dans le pain tombé du ciel, dans l'eau qui coulait du rocher, dans le nuage qui les recouvrait, et dans le feu qui les guidait, parce que même quand les gens étaient infidèles, Dieu est resté fidèle. 11. Le don de la loi sur le mont Sinaï. Après tant de miracles, la traversée de la mer, la manne, l'eau du rocher, le peuple d'Israël continua son voyage jusqu'à ce que, le 3e mois après avoir quitté l'Égypte, arrivé dans le désert du Sinaï, ils campèrent devant une immense montagne. Une montagne qui semblait ordinaire de l'extérieur, mais qui allait bientôt devenir le décor de l'un des moments les plus sacrés de l'histoire. Là, au pied de cette montagne, Dieu était sur le point de faire quelque chose dont aucun autre peuple sur terre n'avait été témoin, établir un pacte direct avec une nation. Il ne s'agissait plus seulement d'un patriarche comme Abraham ou d'un libérateur comme Moïse. Avec tout le monde, Moïse monta seul au sommet de la montagne. Et là, au milieu des pierres et du vent, Dieu lui a parlé. Il a dit que si le peuple respectait son alliance, il serait un peuple spécial, un royaume de prêtres, une nation sainte. Moïse est descendu avec ce message, et le peuple a répondu avec enthousiasme « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons ». Mais Dieu ne permettrait pas que cette alliance soit conclue uniquement avec des paroles prononcées en secret. Il voulait que tout le monde sache, que tout le monde voie, que tout le monde entende sa voix. Alors il a ordonné aux gens préparés pendant 3 jours. Lavez les vêtements, sanctifie les cœurs.
Ne touchez pas la montagne et ne vous approchez pas trop près. Pourquoi le Seigneur descendrait sur le Sinaï dans le feu? Et le troisième jour, le ciel trembla. Il y a eu du tonnerre, foudre. Un épais nuage recouvrait la montagne. Un son de trompette retentit de plus en plus fort. Les gens se sont approchés du camp et ont vu la montagne fumant, tremblant, brûlant comme un four. C'était Dieu lui-même qui descendait devant les yeux des humains. Alors Dieu a appelé Moïse au sommet de la montagne. Et là, au milieu du feu et de la fumée, le Créateur a parlé à l'homme. Et pas seulement avec Moïse. Toute la nation entendit sa voix. Et ce que Dieu a dit résonne encore aujourd'hui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et puis, Dieu a donné les 10 commandements. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. 2. Tu ne te feras pas d'image et tu ne te prosterneras pas devant eux. 3. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. 4. Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Tu ne tueras point. 7. Tu ne commettras pas d'adultère. 8. Tu ne voleras pas. 9. Vous ne porterez pas de faux témoignages. 10. Tu ne convoiteras rien de ton prochain. Ces mots n'étaient pas seulement des lois. Ils étaient un miroir du caractère de Dieu. Ils étaient les fondements d'une nouvelle société. Mais l'expérience fut si forte que le peuple, tremblant de peur, demanda à Moïse que Dieu ne nous parle plus directement. Parlez-lui et dites-nous ce qu'il dit. Moïse, le visage baigné de gloire et les pieds fermement posés sur la mission, est devenu le médiateur entre Dieu et le peuple. Et Dieu continua à lui donner des instructions sur la justice, sur le soin des pauvres, sur le sabbat, sur la manière de construire le tabernacle. Là, Dieu ne façonnait pas seulement une multitude, mais une nation sainte. Et le mont Sinaï, qui n'était autrefois que pierre et poussière, est devenu l'autel de l'Alliance. C'est là que Dieu ne s'est pas seulement révélé comme le libérateur, mais comment le législateur, le Père et le Dieu actuel. Arrête-toi une seconde. Avez-vous l'impression que cette histoire vous parle directement? Donc, j'aime en ce moment. Et envoyez-le à quelqu'un qui a besoin d'un signe de Dieu. Et écrivez dans les commentaires, Dieu continue d'ouvrir des chemins. Parce que quand tu commentes, le message se propage et peut atteindre un autre cœur qui en a besoin juste à temps. 12. Le veau d'or et l'intercession de Moïse. Pendant que le mont Sinaï fumait encore de la gloire de Dieu, Moïse est resté au sommet de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, immergé dans la présence divine. Dieu lui a donné les tables de la loi, écrites du doigt du Tout-Puissant, des instructions éternelles pour un peuple séparé. Mais là-bas, les gens ont commencé à s'agiter. Ils attendirent et attendirent, et Moïse n'est pas revenu. L'anxiété s'est transformée en peur, peur, doute, et le doute en rébellion. Ils allèrent trouver Aaron, frère de Moïse, et dire « Fais de nous des dieux qui marchent devant nous, parce que ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron, sous la pression du peuple, céda. Il rassembla des boucles d'oreilles et des bijoux en or, cadeaux reçus en quittant l'Égypte, et les fondit ensemble. Et de tes propres mains, formez un veau d'or. Oui, un veau en métal, un symbole païen. Et puis ils ont déclaré, c'est ton Dieu, ô Israël, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont fait un autel, ils offraient des sacrifices, ils mangeaient, buvaient, dansaient, et se livraient à l'idolâtrie comme si Dieu ne leur avait jamais parlé. Là-haut, Dieu a tout vu, et sa voix résonna comme le tonnerre pour Moïse. « Allez, descends vite, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont écartés très tôt, ils ont fait un veau, et ils l'ont adoré. Et Dieu, indigné, dit, « Laisse-moi les détruire, et je ferai de toi une grande nation. » C'est à ce moment-là que Moïse, non plus comme fugitif ou libérateur, mais comme intercesseur, s'est placé entre le jugement de Dieu et la rébellion du peuple. Avec au cœur troublé, il a prié Dieu. « Seigneur, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'une main forte? Et que diront les Égyptiens?
que vous les avez emmenés pour les tuer dans le désert. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, à qui tu as juré. Et la Bible dit quelque chose de puissant. Alors le Seigneur changea d'avis au sujet du mal qu'il avait promis de faire à son peuple. Moïse descendit de la montagne, portant les 2 tables de la loi, des tables écrites par Dieu, pleines de but et de gloire. Mais quand il a vu de ses propres yeux le veau d'or et les gens qui dansaient autour de lui, ses mains tremblaient, son esprit était affligé, et il brisa les planches au pied de la montagne. C'était comme un symbole visible. L'alliance était rompue par l'idolâtrie. Il détruisit le veau, le brûla, le réduisit en poudre et le mélangea avec de l'eau pour que le peuple le boive. Une leçon amère et littérale qu'ils n'oublieront jamais. Ensuite, Moïse est retourné en présence de Dieu. Encore une fois, avec courage et humilité, intercédé pour son peuple. Son péché est pardonné. C'est bon. Mais sinon, supprime-moi du livre que tu as écrit. Un amour profond. Un dirigeant prêt à tout perdre, même son nom devant Dieu, pour sauver son peuple égaré. Et le Seigneur a répondu avec justice et grâce. Je n'effacerai pas le nom de Moïse, mais chacun répondrait de ses péchés. Quand même Dieu renouvellerait l'alliance, quand même sa présence ne les abandonnerait pas. Le veau d'or était un moment de chute, un scandale, un échec, mais c'était aussi la scène où quelque chose de plus grand brillait, le pouvoir d'intercession, la patience de Dieu et la promesse que même lorsque nous tombons, il nous appelle toujours à recommencer. 13. La construction du tabernacle. Après le péché du veau d'or et la puissante intercession de Moïse, Dieu n'a pas abandonné son peuple, et plus encore, décidé demeure parmi eux. Oui, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui parlait du milieu du buisson, qui a ouvert la mer et fait pleuvoir la manne. Je vivrai au milieu du camp. Mais pour cela, il donna des instructions détaillées à Moïse sur la montagne. Construire un sanctuaire. Ce sanctuaire s'appellerait tabernacle, un lieu sacré et mobile où la présence de Dieu demeurerait parmi son peuple. Chaque détail a été révélé par Dieu. Rien ne s'improviserait, rien ne serait humain. C'était un projet céleste, donné directement par celui qui habite en haut, mais a décidé de descendre. Les matériaux. Dieu a demandé au peuple offre du cœur or, argent, bronze, tissus précieux, cuir, bois précieux, huile d'olive pure, épices et pierres précieuses. Tout cela avait été donné par les Égyptiens en quittant l'Égypte. Maintenant, ce qui était un poids dans les poches deviendrait une offrande d'adoration, et les gens donnaient avec joie. Hommes, femmes, artisans, brodeurs, menuisiers, fondeurs, tous ont participé de leurs mains et de leur cœur. La structure du tabernacle. Le tabernacle serait divisé en 3 parties. 1. L'atrium extérieur, un grand espace entouré de rideaux en lin fin, où le autel de bronze pour les sacrifices et bassin en bronze pour l'épuration. 2. Le lieu saint, à l'intérieur de la tente, où le lustre doré à 7 lampes, un table avec pain de proposition et le autel de l'encens. 3. Le lieu très saint, l'espace le plus sacré, séparé par un épais voile. Il y avait l'arche de l'Alliance en bois d'acacia et recouvert d'or pur. L'arche d'Alliance, à l'intérieur le table de la loi, le manne et d'autres, le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et à propos de l'arche, le propitiatoire, avec 2 chérubins, d'auréoles déployés, face à face. C'étaient des ailes entre les chérubins, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Là, Dieu parlerait à Moïse. Là, le ciel touchait la terre. L'équipe d'artisans. Dieu a choisi 2 hommes remplis de l'esprit, Bézalel et Aholiab. Non seulement ils avaient des compétences techniques, ils étaient divinement inspirés. Et ensemble, avec d'autres, ils commencèrent à construire chaque pièce comme Dieu l'avait ordonné. Ils n'ont pas créé à partir de zéro. Ils reproduisaient ce que Dieu avait déjà montré sur la montagne. Obéissance complète. Chaque pièce, chaque tissu, chaque anneau, chaque mètre de rideau a été confectionné exactement comme Dieu l'a ordonné. Rien n'a été ajouté, rien n'a été supprimé. La véritable adoration commence par l'obéissance.
Les gens sont allés plus loin. Les offrandes étaient si nombreuses que Moïse dut donner un ordre surprenant. Assez, n'apportez pas plus, il y en a déjà assez pour l'œuvre du Seigneur, un peuple qui se plaignait auparavant. Maintenant, cela donnait plus que nécessaire. Car lorsque le cœur est touché par la présence de Dieu, il ne calcule pas, il délivre. Le tabernacle n'était pas seulement une tente, era un symbole vivant de la présence de Dieu. Un rappel constant que le Seigneur marchait avec eux, demeurait parmi eux et les guidait à chaque pas. Dieu n'était pas seulement sur la montagne, il était au milieu du camp, suivant, présent. Les gars, 14. La gloire de Dieu remplit le tabernacle. Des mois s'étaient écoulés depuis que le peuple avait quitté l'Égypte. Ils virent la mer se séparer. Ils virent le pain tomber du ciel, eau jaillissant du rocher. Ils entendirent de la voix de Dieu secouer le mont Sinaï. Mais maintenant, ce qui allait se passer était quelque chose d'encore plus extraordinaire. La gloire de Dieu descendrait et demeurerait avec eux. Après avoir obéi à chaque détail de la conception du tabernacle, rideaux, colonnes, meubles, autels, lavabos, tentes, arches, le jour de la consécration définitive arriva. Moïse, suivant à la lettre tout ce que Dieu avait commandé, il a oint chaque morceau du tabernacle avec de l'huile sainte, de l'autel de bronze où les sacrifices seraient faits, jusqu'au voile du lieu très saint. Les prêtres étaient consacrés. Des offres ont été présentées. Les gens attendaient en silence, les yeux fixés sur la grande tente sacrée, le cœur battant fort, les mains jointes en prière. Et puis, c'est arrivé. Puis une nuée couvrit le tabernacle, et la gloire du Seigneur remplit le sanctuaire. Exode 40, 34. Un nuage dense, lumineux et vivant, celui-là même qui les guidait le jour dans le désert, descendait en majesté et enveloppait tout le tabernacle. Et la gloire du Seigneur le remplit complètement. Ce n'était pas une fumée ordinaire, c'était la présence réelle, palpable et puissante du Dieu très haut, si intense que même Moïse ne pouvait pas entrer. Là, entre les chérubins de l'Arche d'Alliance, dans le lieu très saint, la sainteté de Dieu s'est manifestée. Dieu, le créateur des cieux, s'était approché de l'homme. Dieu, le libérateur d'Israël, habitait désormais au centre du peuple. Dieu, le Saint, a décidé de marcher avec eux, pas à pas dans le désert. Et à partir de ce jour, quelque chose a changé au cours du voyage. Quand la nuée s'est levée du tabernacle, les gens sont partis. Quand le nuage resta, les gens campèrent. Ils ne marchaient plus selon leur propre compréhension. Ils suivirent la présence. La nuit, le nuage s'est transformé en feu, une colonne brûlante qui illuminait le camp, réchauffait les cœurs et rappelait à tous « Dieu est là ». Il n'y avait plus aucun doute. Il n'y avait plus de solitude. Le centre de la vie du peuple était désormais la présence de Dieu. Ainsi se terminait le livre de l'Exode, avec la gloire de Dieu remplissant la maison construite avec obéissance, foi et révérence. Parce que la vraie liberté ne consistait pas seulement à quitter l'Égypte, c'était apprendre à vivre guidé par Dieu jour après jour. 15. La promesse d'une terre meilleure et le début du voyage. Le nuage était là. La colonne de feu brillait la nuit. Le tabernacle avait été consacré, la loi avait été donnée et les gens étaient prêts à marcher. Mais ce n'était pas n'importe quel voyage, c'était la traversée vers la terre promise. Cette même terre que Dieu avait promise des siècles auparavant à Abraham en disant « Je donnerai à vos descendants ce pays, un pays où coule le lait et le miel. » Or ce peuple affranchi, un peuple qui avait été esclave, mais qui portait désormais la présence de Dieu au centre du camp, était sur le point de commencer le plus grand voyage de son histoire. Ils n'avaient ni route pavée, ni panneaux directionnels, mais ils avaient quelque chose d'infiniment plus grand. Ils avaient la présence visible de Dieu guidant chacun de leurs pas. Quand le nuage s'est levé et a commencé à bouger, toute la foule était organisée. Les tribus marchaient selon leur ordre, Juda en tête, suivi des autres, chacune avec son drapeau, ses chefs et ses familles. Le son des trompettes résonnait, les tentes ont été démontées, le peuple a marché,
Ce n'était pas juste une caravane, c'était un peuple en alliance avec le Dieu vivant. Le voyage serait long, semé de défis, de luttes internes, de peurs et d'épreuves. Mais il y avait une destination devant moi, une promesse vivante, un sol fertile qui les attendait, une terre où l'on ne mangerait plus la manne, mais les fruits de la vigne, une terre où ils ne erreraient plus, mais habiteraient, une terre où ils ne seraient plus esclaves, mais héritiers. Et bien plus qu'un changement géographique, Dieu voulait transformer les cœurs. Parce que le peuple avait quitté l'Égypte, oui, mais l'Égypte vivait encore au sein d'un grand nombre d'entre eux. Et cette promenade, cette fois dans le désert, serait utilisée par Dieu, enseignée, corrigée, façonnée et préparée. À chaque étape, une leçon, à chaque arrêt, une direction, et même avec des échecs, des plaintes et des revers, Dieu les suivit. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils ont été choisis. Le livre de l'Exode se termine avec le peuple en mouvement, toujours dans le désert, toujours en route, mais avec quelque chose de non négociable. La présence de Dieu les accompagnait. Parce que le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte d'une main puissante, c'est lui-même qui a promis de les mener jusqu'au bout. Et ce même Dieu, il guide toujours les pas de ceux qui choisissent de lui faire confiance. Peut-être que tu viens aussi d'Égypte. Des années de fardeaux, de chaînes invisibles, de déserts qui ne finissent jamais. Et comme Israël, vous avez douté, vous êtes tombé. Et vous vous êtes demandé si Dieu était toujours avec vous. Mais l'histoire de l'Exode n'est pas seulement un souvenir ancien. C'est une promesse vivante, car le même Dieu qui a divisé la mer, qui a parlé du feu et qui est descendu pour habiter parmi son peuple, continuez à libérer, continuez à guider, continuez à restaurer. Et si aujourd'hui tu en as marre d'errer, si tu aspires à une nouvelle terre, une adresse, un but, alors rappelez-vous, Dieu marche toujours avec ceux qui décident de lui faire confiance, et votre voyage n'est pas encore terminé. Si cette histoire vous parlait, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à la chaîne. Et si ce n'est pas le cas, faites-le aujourd'hui. De cette façon, vous ne manquerez aucune parole que Dieu a pour votre vie. Et ne pars pas sans partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dieu ouvre toujours des chemins, guide toujours et transforme toujours les déserts en promesses. Parce que ce que Dieu a commencé avec toi, il va le finir.